de son parti qui se retrouve aujourd'hui au Parlement. M. Tshisekedi a une très grande expérience de l'étude politique. Et au regard de cette expérience, il sait faire des anticipations. Il sait prendre des pistes perspectives. Une expérience que nous n'avons pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas aussi se tromper. Hein, c'est une personne humaine. Peut-être au regard de son expérience, il a trouvé que bon, ces gens-là ne vont pas changer. Et que si vous y allez, vous êtes absorbé. Quelqu'un me disait comme ça. Et que vous n'avez rien, surtout que lorsqu'on pose un problème de fond, pourquoi cette majorité? Est-ce que cette majorité est objective ou elle est mécanique? Alors, Tshisekedi se pose toutes ces questions-là. Et les autres ont dit non, attention, en 2006, ça n'a pas marché, on n'a pas été, mais le pays a continué. On sait même, en 1994, lorsque Kengou est arrivé comme Premier ministre, on a laissé comme ça les choses, etc. Il faut y aller. Et ça va se battre à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Assemblée. C'est là, ce sont ces députés qui se retrouvent là-bas, qui visiblement aussi sont en train de se désillusionner de la bonne foi de l'autre camp politique. Parce qu'ils ont crié également que le fait qu'on ait constaté un certain nombre de bévues, des irrégularités massives, c'est que ça aurait pu jouer sur la psychologie des uns des autres pour qu'effectivement les choses y aillent comme il se doit. Et de bonne foi, avec cette présomption positive, ils sont allés au Parlement. Malheureusement, le combat est encore ardent. Parce que les gens n'ont pas changé leur manière de faire les choses, les gens n'ont pas changé leur stratégie, les gens n'ont pas changé leurs attitudes, leurs comportements. Ils sont restés dans la logique de jouissance et continuellement jouir. Et il faut éviter pour que quiconque vienne déranger la dynamique qui a été mise en route. Et c'est ça justement le grand drame. Et c'est ça justement, nous disons que bon, qui viendra changer cette situation? Qui viendra changer cette situation? Comment on peut avoir une nation où personne n'ira super? Mais déjà, c'est mal parti, parce que la majorité présidentielle préfère tout gérer et ne rien donner. En tout cas, ne rien laisser à l'opposition. Oui, mais c'est ça justement le problème. Et c'est ça son agenda stratégique. Si dans l'hypothèse que la majorité s'est battue pour avoir autant de députés, vous avez vu la création des PPD, là, cette histoire qui a été créée, dont on n'en parle plus, etc. Il semble qu'il y a tous les députés sont moulés dans le PPRD, etc. Vous savez, ça aussi, tu vois un peu ce que ça représente? L'image, papa, l'image. Nous, Congolais, par rapport à tout ça, on crée un truc, et on n'en parle plus, et ces trucs-là, on tente trop qui? Que nous avons été dans le PPRD, nous ne sommes plus dans le PPRD parce que le PPRD n'est pas bon, nous avons créé notre PPRD, parce que nous voulons apporter une autre dynamique, nous voulons conquérir le pouvoir. Et quand le peuple vous fait confiance, et vous, non, on retourne là-bas. Non, c'est ça, cette attitude-là, cette étiquette-là, c'est ce qui fait peur. Et ce qui me fait véritablement peur, moi, parce que je me dis, Seigneur, et l'avenir de nos enfants. Parce que le problème, ce n'est pas seulement de faire la route. Le problème, ce n'est pas seulement de construire un pont. La moralité. Si ce logiciel est complètement dépravé, si ce logiciel est dominé par une vision intériste, mercantiliste, mais alors sauvage, insolite, insolente, alors là, ça devient un danger public. Et c'est justement pour ça que nous levons pour dire, mais arrêtez, monsieur. Arrêtez. On va aller jusqu'où? Quand vous portez votre cravate, vous portez votre veste, etc., vous vous rencontrez avec les autres à travers le monde. Ce que nous faisons, vous croyez que les gens nous respectent? Même de temps en temps, quand vous rencontrez, vous avez vos hôtes qui viennent dans vos bureaux et on vous dit non, oh non, les Congolais, il est fantastique. Non, on est en train quand ils sont ensemble, ils se disent mais ce sont des foutards ces gens-là. Ce sont des foutards. Tous les pays aujourd'hui à travers le monde se battent pour qu'on change. Pour qu'on change. Hein? Il faut se promener à travers le monde aujourd'hui, vous allez voir. Beaucoup de pays se battent. Beaucoup de pays sont en train de changer leur manière de faire les choses. Mais ici, au lieu de générer des méthodes qui nous permettent d'augmenter, n'est-ce pas, nos revenus, pour que cela ait
ait une répercussion sur l'ensemble de nos concitoyens. Alors maintenant, on veut tout de suite gagner. Alors gagner dans la cueillette. Les gens ne veulent plus faire des efforts. Plus faire des efforts. Il faut voir le samedi, le dimanche, comment les gens vont se recueillir, etc. C'est là que vous allez voir vraiment qu'on est dans une euphorie de jouissance à outrance. Et c'est la politique qui paye. Aucun secteur aujourd'hui n'est payant. Il faut faire la politique. Mais il faut faire la politique de la danse et de la chanson. Et de cette manière-là que vous pouvez se positionner. Mais on a eu l'expérience avec même ceux qui ont travaillé avec Mobutu, qui sont allés à l'extérieur. C'est pas facile. Ne crois pas que la situation n'ait pas changé. La situation peut changer. Mais si vous voulez être longtemps, vous voulez durer, vous voulez travailler dans la durée, mais il faut changer de méthode. Changer de méthode qui permettent naturellement de redorer le blason pour que notre image soit respectée à travers le monde. C'est de cette manière-là que nos partenaires vont nous respecter. Mais si on fait des choses... J'ai suivi il n'y a pas longtemps à la Radio France Internationale, on interviewe un leader de la majorité. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui. Hein, au niveau de l'opposition, les candidatures se bousculent. Et c'est là, c'est bon. Parce que ça fait partie de la démocratie. Et les journalistes de la Radio France Internationale lui disent, non, ça ne fait pas bon. Parce que c'est qu'on veut prendre des hommes et des femmes qui ne sont pas choisis par l'opposition. Et ce n'est pas ça la démocratie. C'est pas ça la démocratie. Alors maintenant, c'est lui qui disait ça. Lui là, quel est son degré de moralité? Quelle est son éthique politique? Quel est son sens de responsabilité? Quelle est sa vision pour le Congo? Quel est son degré de conviction? Il veut quoi? Mais c'est la jouissance. Rien d'autre que ça. Et les gens se battent à longueur de journée pour trouver quoi manger, pour trouver de l'argent, de manière à multiplier les maîtresses, etc. Et on veut tuer tout un peuple. On peut même se battre, ne serait-ce que pour redorer le blason, pour que les innocents ne meurent pas. Vous savez que ce que chantait toujours Papa Lutumba, hein, votre ingratitude risque de faire punir même les innocents. Aujourd'hui, tout le monde, vous êtes Congolais, vous travaillez avec les amis de l'extérieur, etc. On vous prend pour un aventurier, on vous prend pour un farceur. Mais vous endossez une responsabilité que vous connaissez. Parfois, vous êtes innocent. Mais parce que certains de vos confrères, certains de vos frères, de compatriotes, qui se sont comportés de cette manière-là, on essaye de généraliser l'approche que c'est tous les Congolais. Et alors maintenant, nous devenons l'objet de régir à travers le monde à cause de certains comportements. Moi, je pense qu'il faut commencer par là. Et le reste, je crois que ça va se décanter de soi-même. Monsieur Norbert Yamba, nous avons tous assisté à l'auto-évaluation de membres du bureau de la CENI face au public. Quelle analyse faites-vous? Et surtout que cela a été rejeté en bloc par les membres de la société civile dont vous faites partie. Vous savez, moi j'écoute chaque jour, lorsque j'ai suivi une association de droits de l'homme, je crois une association de journalistes, réclamer le départ de ce truc-là, le Haut Conseil de l'audiovisuel, comment on appelle ça? C'est ça. J'ai suivi des ministres de la majorité, sortis pour dire, mais écoutez, de quelle légitimité? C'est une association simple. Il va demander le départ d'une institution. Moutantis Moutandis, lorsque on demande le départ du bureau par des associations de la société civile, j'attends. Même des professeurs d'université, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de considération. On a tout perdu dans ce pays. On a seulement des instruits, il n'y a pas d'intellectuels. Et vous entendez quelqu'un parler sans aucune théorie établie. Oubliez que la société fonctionne dans un partage de rôles. La société fonctionne dans un partage de tâches. Il y a ceux qui sont appelés à gérer. Il y a ceux qui sont appelés à ne pas gérer, mais à contrôler ceux qui gèrent. C'est comme ça qu'il y a deux types de démocratie. La démocratie représentative, dont le contrôle se réalise à travers les élus du peuple, dans les parlements, et la démocratie participative, qui est réalisée par des citoyens, individuellement, collectivement, qui croient que leur pays doit fonctionner autrement. C'est cela le rôle de la société civile. En tant que telle, la société civile a la responsabilité de porter un regard regardant
par rapport à la gestion de la République, la gestion des institutions, qui font partie de l'arsenal institutionnel de la République. Et lorsque la société civile voit que telle ou telle institution veut détourner tout un pays, veut détruire toute une génération, la société civile, association ou individu, peut pouvoir demander son départ. Et ça fait partie d'une certaine légitimité. Parce que j'avais entendu un professeur dire, de quelle légitimité? Ce sont les petites associations. Alors j'ai compris comment nos hommes politiques sont en retard par rapport aux mutations du paysage politique national et international. J'ai horreur quand des hommes qui enseignent à l'université ne sont pas capables de comprendre comment le paysage politique. Ils parlent chaque jour de la gouvernance, mais ils ne savent pas ce qu'est la gouvernance. Ils croient que la gouvernance, ça va compter l'argent. Non, ce n'est pas ça. La gouvernance suppose la multiplicité d'acteurs étatiques et non étatiques dans la performance des institutions de la République. Et un gouvernement, ou un parlement, ou une justice qui écoute une association de la société civile, en train de tirer sur une institution, ou sur un certain nombre, sur certains individus, qu'ils ont mal géré, on doit se saisir de ces dossiers par l'instance qui a la responsabilité de prendre des décisions pour qu'on arrive à évaluer la qualité de cette proposition et prendre une décision correspondante. C'est ça le fonctionnement de la République. C'est cela la gouvernance. C'est cela la révolution de la modernité au 3e millénaire. Nous sommes à la fin de cet entretien. Quel est votre message aux membres actuels du bureau définitif de l'Assemblée nationale? Merci bien. Quel message? Je sais que ce bureau-là est installé par la volonté des hommes. Mais je sais au moins, quelqu'un me disait ce matin que au moins nous avons la chance d'avoir un gars qui va gérer, qui est né après 60. Bon, je ne sais pas si c'est une qualité, mais ça fait partie des éléments de recette. Mais au-delà de la confiance que l'on peut avoir dans l'endroit de l'exécutif, parce que l'exécutif aujourd'hui est bicéphale, il y a le président de la République, il y a le gouvernement de la République. Et donc, ne peut être président du bureau que celui qui a la confiance du chef de l'État. Encore qu'il ne faut pas tirer la conclusion. Donc, conclusion, on peut dire que le chef de l'État, lui, ne fait pas les intérêts de la peuple. Il est le garant. Et donc, celui à qui il fait confiance, c'est qu'il est censé aussi porter les intérêts de la République. Et nous croyons que le bureau se battra pour répondre à une sorte de gestion du 3e millénaire. Ce qu'on a assisté en 2006-2011, cette gestion ne nous a pas beaucoup plu et ne nous a pas beaucoup avancé. Et que nous croyons aujourd'hui plus que jamais, au-delà des douleurs d'enfantement, que les gens devront se battre pour que ceux qui ont la responsabilité de gérer les affaires publiques changent leur manière de gérer. Se préoccupent des intérêts de notre peuple. Parce qu'il a été dit, et je crois vous l'avoir dit une fois, que lorsqu'on arrête la corruption à proportion de 30%, on peut avoir un budget de plus de 55 milliards de dollars dans notre pays. Et avec 55 milliards de dollars, on peut faire des choses merveilleuses. Et si on part avec la même allure, on peut construire des routes, on assure la décentralisation qui est la restructuration géographique de la République, où l'on cède des compétences aux entités provinciales, aux entités territoriales décentralisées, locales, etc., en avançant le plus rapidement possible les élections urbaines, municipales et locales, pour que, à chaque niveau d'atterrissage, les entités fonctionnent comme des républicains qui ont un programme, qui ont un budget et qui sont capables de poser des actes susceptibles de produire des effets de droit. Je crois qu'on fera un bon bondissement. Beaucoup de gens ont très mal conseillé le gouvernement de la République. On fait rater notre pays de la restructuration géographique de la République. Mais quand cela ne tienne, cette nouvelle génération
va se battre pour qu'on relève le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Il n'y a pas autre chose, la lutte contre la pauvreté de notre peuple. Je me promène à travers le pays, je suis dans les villages, je suis dans les territoires, je suis dans les groupements. Je viens d'assister dernièrement dans un groupement de 600 000 habitants. Mais un groupement, 600 000 habitants. Mais même pas une maison en tôle. Même pas une maison en tôle. Il n'y a que de la paille. Même pas. Non, non, en RDC, dans la province de l'Équateur. 600 000 habitants. Même pas une maison en tôle. Un groupement. C'est grave. Vous voulez que je vous dise? Même pas un centre de santé. Et il y a une école en paille, complètement délabrée, où l'on entre en s'inclinant. Et dans ce secteur-là, il y a des ministres à Kinshasa. Ils sont ici. Les ressortissants de cette entité-là, dont j'ai jeté le nom. Écoutez, il faut faire tout. Nous, on a été des jeunes gens. On a passé des moments où on est dans un district, on est dans un territoire. Vous avez l'électricité du matin au soir. On utilisait le carburant à l'époque. Nous, on avait l'habitude de sortir la nuit pour aller utiliser en dessous d'une pylône. Parce qu'on en est aujourd'hui. Vous avez un territoire d'1 million d'habitants. La régie des eaux n'existait pas. Aucune distribution d'eau potable. Aucune. Il n'y a pas d'électricité, la SNEL, non fonctionnelle. Vous avez des anciens tuyaux qui sont là. Bref, la situation est catastrophique. Il faut qu'on prenne conscience pour qu'ensemble, nous puissions lutter pour que le Congo fonctionne autrement. Et cela est possible lorsqu'on est sincère, lorsqu'on a une certaine éthique, lorsqu'on a une certaine vision, lorsqu'on a une certaine conviction, dans la perspective qu'ensemble, personne ne va supporter lui-même le poids du Congo. Et c'est de cette manière-là qu'on va nous respecter à travers le monde. C'est de cette manière-là que l'histoire et les générations futures penseront à nous, que nous avons fait quelque chose pour elles. Le regard sur la République, c'est une émission que j'ai eu le privilège de participer. J'ai réalisé finalement qu'en fait, que la valeur d'une émission est fonction de la valeur des journalistes qui la conçoivent. Je connais les journalistes qui est censé être les géniteurs de cette émission. Je connais son rigueur, je connais ses capacités et je crois qu'il a tout donné. Alors tout donné pour que cette émission soit professionnelle. Coup de chapeau. Quand je suivais cette émission, j'ai cru que j'étais dans une chaîne internationale et pourtant c'est seulement l'intelligence et la volonté qui fait quelque chose. Coup de chapeau, et nous pensons que les hommes de bonne volonté, ceux qui croient que le Congo peut fonctionner autrement, doivent encourager de telles initiatives pour que demain nous soyons respectés. Merci beaucoup. C'est par là que nous refermons ce 5e numéro. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Contactez-nous par le numéro affiché au bas de vos petits écrans. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur nos antennes.